Après plusieurs années, une nuit, je me suis soudain levée de mon lit et j'ai regardé autour de moi. Je me suis retrouvée au milieu d'une pile de choses dont je n'avais aucun besoin, enfermée dans une petite boîte qui pouvait à peine accueillir 2 personnes. J'imagine que c'est ce que l'on peut ressentir lorsqu'on est dans un cercueil. J'ai décidé de partir. Je suis arrivée. Je suis restée. J'ai décidé de partir. Je suis arrivée. Je suis restée. J'ai décidé de repartir. J'ai décidé de repartir. Je passe entre les 3 enfants immobiles pour arriver dans un lieu où se trouvent des temples inhabituels et des statues de Bouddha inquiétantes qui ne peuvent pas exister dans un parc. Je me rends soudain compte qu'il n'y a personne autour de moi. Je ressens de l'angoisse. Alors je fais demi-tour. J'ai entendu dire qu'à l'est de l'océan, il y avait une autre ville, qui est l'endroit idéal. J'ai donc navigué vers cette ville parfaite. J'ai finalement trouvé cette ville au milieu de la mer. C'était un endroit splendide, mais pas bien différent de la ville précédente. Je me suis demandé si je n'étais pas revenue au point de départ. Comme la Terre est ronde, il se pourrait que je me sois trompée lors de ma navigation. Néanmoins, je suis restée parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Je savais qu'il ne pouvait rien me donner en retour, puisqu'il était voué à quelqu'un d'autre. Je me demande s'il a su que je l'aimais. Je me demande s'il m'aimait en retour, l'aimerais-je encore? J'ai perdu des années ici avant de pouvoir entreprendre l'évasion finale. J'ai décidé de partir. Je suis arrivée. Je suis restée. J'ai décidé de partir. Je suis arrivée. Je suis restée. J'ai décidé de partir. J'ai décidé de repartir. J'ai décidé de repartir. Je suis remontée sur le pont. Il y a maintenant un homme qui s'y tient. Il compte sans cesse à voix basse, sa peau desséchée collée aux os. Plus j'essaye d'avancer, plus une force m'en empêche. Tout ce qui est autour de moi commence à changer de couleur. Tout à coup, il y a des éclairs et du tonnerre. Je vois flou, mais je continue à avancer péniblement. Je me dis, encore quelques pas et je pourrais traverser le pont et retourner dans mon monde d'origine.